Merci d'avoir accepté cette interview. Donc tu es un ancien rugbyman professionnel, avec plus de 10 ans de carrière à haut niveau, 3 titres de champion de France. J'aurais aimé savoir ce qui t'a amené à écrire ce livre. Quelle est l'origine de ce livre? À la base, je voulais pas en faire un livre. J'ai arrêté le rugby à 28 ans et j'ai eu besoin de comprendre vraiment ce qui s'était passé pendant ces 10 années de carrière et pendant ces 30 ans de vie, en fait, enfin ces 28 ans de vie. Donc j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. J'avais plus de référents, en fait, j'avais plus mes entraîneurs derrière, donc je me suis plongé dans la philo, dans la psycho et dans la psychanalyse. Et j'avais vraiment besoin de comprendre les 6 blessures, parce que j'ai eu 6 opérations pendant ma carrière. J'ai loupé les 6 finales, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de grands moments. Il y a eu la notoriété, il y a eu l'argent facile, il y a eu un petit peu tout le... En fait, le rugby se découvrait professionnel et j'ai découvert justement le monde parisien, le stade français et ses couleurs et ses pop-bangers. Et c'est vrai qu'à 28 ans, je me suis retrouvé un petit peu à la retraite en même temps que mon père. Et plutôt que d'occulter et de mettre de côté en fait tout ce qui m'était arrivé, j'ai voulu me regarder en face. Et donc j'ai écrit pendant 2 ans. Et la 3e année, j'ai écrit avec un écrivain qui s'appelle Thomas Saint-Tourins. Et on est passé d'un marronnier, parce que j'avais à peu près 800 pages de bouquins. On a fait un bouquin de 250 pages quand j'étais Superman. Et ça m'a permis justement de comprendre vraiment comment j'avais fonctionné. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager pour les nouvelles générations et pour les gens justement qui sont amateurs de rugby et amateurs de sport et qui ne comprennent peut-être pas trop comment ça se passe à l'intérieur. Donc je donne la possibilité en fait au lecteur d'être acteur en fait d'une vie qui m'a dépassé et d'une vie de sportif. En effet, donc c'est un très beau témoignage. Moi, j'ai lu ton livre Entre Paris et Istanbul, on se connaît un petit peu. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture de ce roman, en fait, presque initiatique, c'est l'aspect particulier et le soin que tu accordes à travers cette sensibilité que tu as à l'humain, et notamment l'importance du coaching mental dans le sport professionnel. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le côté humain, je pense que c'est la sensibilité que j'ai de par l'éducation que ma mère m'a donnée, que mes parents m'ont donnée. En fait, ma mère était assistante sociale, donc elle a beaucoup donné. Ma sœur est aussi éducatrice spécialisée. Et c'est vrai que j'ai ça en moi, en fait. J'ai une sensibilité que les hommes ont peut-être tendance à réfréner de par ce climat de performance où il faut être toujours au top, toujours grand, toujours fort. Moi, j'étais un enfant dans un corps d'adulte et c'est vrai que après la formation justement que j'ai faite avec toi de coaching mental, ça m'a permis aussi de comprendre aussi et de m'humaniser, tout le titre du bouquin quand j'étais Superman. Et j'ai compris un petit peu que la mauvaise motivation aussi, à toujours vouloir être le plus grand, le plus fort, en fait, on a tendance justement à somatiser physiquement en fait, les maux de l'âme et les maux de l'esprit. Aujourd'hui, je trouve qu'en France, dans le sport professionnel, on a tendance à occulter un petit peu tout ce qui est mental, tout ce qui est psychologie, pour être dans le tactique, dans le technique, dans le physique, et on oublie l'essence même du sport, qui est l'humain, en fait, qui est l'importance de l'individu au sein du groupe. Moi, j'étais un peu un électron libre au Stade Français, et je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce qui s'est même passé pendant la Coupe du Monde, on a tendance à beaucoup critiquer. On a beaucoup critiqué l'équipe de France, mais on oublie que ça n'est que du sport, justement, et que c'est fait d'hommes, c'est fait d'ego, c'est fait de diversité, de gros, de grands, de gras. Il y a un petit peu de tout, en fait, dans le rugby. Et on oublie un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'on va faire de ce sport une science. Et pour moi, on oublie vraiment l'importance de l'humain, vraiment. Mais de la bonne motivation, du plaisir de jouer, et puis d'être performant derrière. On pourra toujours avoir les meilleurs joueurs du monde s'il n'y a pas cette émulation, cette fusion, de donner de l'importance à chacun au sein du groupe. On va dans le mur. Après, c'est de la responsabilité des clubs, c'est la responsabilité des référents, la responsabilité des entraîneurs, mais aussi la responsabilité de chaque joueur, en fait, d'être bien à sa place, au bon endroit, au bon moment. Personnellement, j'ai eu la chance de gagner 3 titres avec le Stade Français parce que chacun était à sa place et que chacun respectait l'autre et qu'il y avait du dialogue, il y avait de l'échange, au-delà de tout ce qui était technique, tactique, physique. Il y avait de l'échange. Et aujourd'hui, pour les jeunes générations, je pense qu'il est important de témoigner et de dire, voilà, c'est très bien... Voilà, justement, je voulais en venir là. D'un point de vue du témoignage, ton livre a eu un très bon accueil dans la presse depuis qu'il est sorti. Quelle perspective, toi, tu vas donner maintenant, suite à ce témoignage, à ta carrière? En d'autres termes,
qu'est-ce que tu souhaiterais apporter particulièrement au rugby professionnel aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai un peu deux facettes. Je suis comédien d'une part, mais j'ai aussi cette envie de... Justement, le métier de comédien, c'est l'envie de partager comme j'ai partagé sur le terrain. Et à côté, ayant fait justement cette formation, j'ai appris des études de philo et de psycho aussi pour me comprendre. L'idée aujourd'hui, ce serait à travers une structure, justement, d'arriver dans les centres de formation, dans les clubs, pour les entraîneurs qui ne sont pas obligatoirement coach. Aujourd'hui, on dit toujours le coach et l'entraîneur peut être très bon techniquement, tactiquement, mais il y a très peu de bons coachs en France. Et l'idée, c'est d'arriver à apporter une plus-value justement aux entraîneurs qui deviennent coachs, mais aussi une plus-value aux joueurs, et de leur montrer à travers le témoignage du bouquin et aussi dans des conférences, dans les centres de formation, pour ceux qui sont en fin de carrière, ceux qui sont en haut de l'affiche, ceux qui sont blessés et ceux qui sont dans les centres de formation, leur apporter justement mon expérience, sans avoir la science infuse, loin de là, parce que ça n'est que subjectif. Mais je pense qu'objectivement, il y a possibilité d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir le psychologique pour être plus performant, avec moins d'efforts psychologiques et plus de plaisir. Et donc plus de résultats. Et plus de résultats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a un petit peu peur du mental. On a peur du psychologique, on a peur de tout cet aspect. Parce que qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir si on ouvre les vannes, si on ouvre, ben on découvrira derrière qu'il y a un panel de possibilités qui est énorme, qui est immense. Et le grand problème, je pense, en France, dans tous les sports au-delà du rugby, c'est qu'on ne touche pas au mental. Et surtout, ne pas toucher au mental, qu'est-ce qu'on pourrait bien y voir derrière? Donc, moi, aujourd'hui, je me suis donné la légitimité d'être un ancien sportif de haut niveau, d'avoir été rugbyman, d'avoir gagné des titres, d'avoir été beaucoup blessé. J'étais un peu une caricature de rugbyman, mais j'ai été un petit peu dans tous les excès du genre humain. Mais j'ai tiré des leçons de tout ça, justement. Et l'idée, c'est qu'à 31 ans, j'ai la possibilité de pouvoir apporter, sans prétention aucune, mais de pouvoir apporter mon expérience pour les jeunes, justement, pour qu'ils évitent de fantasmer une carrière de sportif, parce que c'est un travail. C'est un travail, c'est d'arriver à se remettre en question, d'arriver je sais pas, enfin, c'est donner un sens au sport, en fait. Le sens principal, moi, ce qui m'a fait avancer mon leitmotiv dans le sport, au-delà du côté mental et performance, ça a été le partage avec les autres. Et dans les sports collectifs, c'est essentiel, et surtout au rugby. On a besoin de partager, que chacun trouve sa place. Et voilà. Et justement, par rapport à ce besoin de sens dont tu parles, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec le monde de l'entreprise, et de la société en général. Quel message singulier tu aurais envie de porter dans ce domaine? Alors, j'ai toujours tendance à prendre un triptyque qui est maladie, entreprise et sport. Pourquoi? Parce que dans la maladie, on ne voit qu'à travers la chimio et à travers une espèce de... Il faut soigner le corps, dans l'entreprise, il faut être performant. Dans le sport, il faut être performant, technique, tactique, physique. Et dans ces trois trucs, en fait, on oublie justement l'importance du psychologique, l'importance de l'humain, de prendre... Pourquoi je raconte ça? C'est que dans le bouquin, je raconte qu'une personne très proche de moi était malade, mais qu'elle a réussi à s'entourer de bonnes personnes. Elle a travaillé aussi sur la médecine parallèle, sur l'importance justement du psychologique. Le foie a été touché, donc le foie c'est la colère. Elle a réussi aussi, elle, à s'humaniser justement, à se pardonner des attitudes, des états d'âme qu'elle avait eus. Donc ça c'est pour la maladie. Dans l'entreprise, on ne voit qu'à travers la performance, mais il y a aussi... les gens veulent toujours gagner plus. Je parle au niveau de l'argent, mais derrière l'argent, en fait, le signal, c'est plus de reconnaissance et de donner de l'importance à l'individu, donc de travailler aussi sur le psychologique pour être, une fois de plus performant avec moins d'efforts et plus de plaisir, que les gens prennent plaisir à travailler ensemble. Et dans le sport, c'est aussi l'importance du mental pour que les joueurs puissent fédérer et trouver leur place à l'intérieur du groupe. Donc tout ça est lié, je pense que le sport est à l'image de la société, on va dans quelque chose de l'ordre du non-sens, mais remettons au centre de tout ça l'humain, et on verra justement que si on arrive à partager avec les autres, on peut justement avancer dans un sens qui est un petit peu plus, je dirais, écologique. Très bien, mais écoute, j'espère que ton message sera entendu, à la fois pour les sportifs professionnels en herbe, mais également, je pense que beaucoup de monde dans la société aurait à s'inspirer du message que tu fais passer. Merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir.